Eh bien, rebonsoir tout le monde, je serai cette fois en compagnie de Rico pour vous caster le match entre les Mythiques et les CLG. Bonsoir Rico, rebonsoir plutôt. Et rebonsoir à tous, rebonsoir Sapix, effectivement un nouveau match, les winners de ce groupe B, donc CLG qui avait gagné contre... Hop, je le prends tout de suite, ne t'en veux pas. Je ne le trouve pas, désolé. il est tard, excusez-nous. Contre les Elevate, voilà. Contre les Elevate, voilà, merci. Et les Mythiques qui ont donc gagné contre les Maximum Effort. À voir ce que ça va donner sur D2, une map très ouverte que tous les joueurs connaissent normalement. Et que je pense que ces deux équipes ont bien travaillé. On va voir ce que ça va donner alors que le knife va commencer. Qu'est-ce que tu penses de ce match, toi, Saptix? Je pense que ça va être un match plus équilibré, enfin même si je vois les CLG gagner dans ce match. Donc voilà. Et je vais te poser la même question hein, pendant qu'ils sont en train de se trancher la horte dans cette longue. Eh ben, effectivement, je pense aussi que ça va être les CLG, à moins qu'il y ait trop de pauses, auquel cas on a vu que les CLG n'y arrivaient juste pas, hein, quand il y avait des pauses, ils avaient du mal. Du coup, les CLG d'ailleurs qui viennent de remporter le cut round et qui demandent de rester en terreau. C'est intéressant. Voilà, ils choisissent. Oui, c'est vrai que ils choisissent tout simplement de jouer la strat, on va dire. On va prendre ça comme ça parce que enfin D2 est devenu une map, enfin vraiment 50-50. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, le gagnant du cut round, en général, Switch c'était. Ouais. Alors c'est vrai que beaucoup diront ouais non D2 c'est une map terreau. Non, c'est une map terreau les 15 premières secondes. Parce Voilà. que dès que les CT sont sur le site bombe, c'est difficile à prendre. Après quand la bombe est posée bien évidemment, c'est difficile à reprendre pour les CT. Alors Voilà. que du coup le gunround qui a commencé du côté de ces mythiques, on a sorti 3 Kevlar et un kit sur LX avec un peu de stuff sur Dweg. Alors que Dweg justement se retrouve déjà à 14 HP et que Tariq est déjà mort sous les balles d'Anger. Enfin d'Anger. On est donc en 5 V4 à l'avantage des mythiques. Voilà, ici on a choisi de faire un petit mid to B, on est rentré. Mais il y a Alex qui, pendant ce temps-là, qui prend le kill aussi. Mais Alex qui tombe sous les balles de AZ et en situation de... je suis perdu 2v3 en faveur de CT. Et on plante cette bombe. Attention, on est window, hein. On a un CT qui est window tout de suite. On a un CT qui a fait le back par le tunnel. Mais c'est Cutler qui prend ce premier kill. Mais c'est Pete qui vient terminer ce round en prenant un beau doublé et qui va pouvoir diffuser cette bombe. Donc gun round remporté par les mythiques. Et effectivement, un premier round par ces mythiques. Mais on sentait déjà une bonne petite stratégie de la part de ces CLG. Je pense qu'avec des armes, ça risque de pas être la même chose. Voilà, donc théoriquement on devrait attendre le quatrième round hein, pour voir les rounds full armé. Sauf si voilà, on fait quelque chose dans ce round. On a un scout dans les mains de Peter. Il nous a montré ses talents à la WAP en tout cas dans le match que vous avez pu suivre juste avant. Et voilà, il nous montre ses talents au scout également. Premier kill de Peter sur Cutler. Et regarde, il n'a touché personne d'autre. Effectivement, pour l'instant, alors que du coup on est en 5 V4 à l'avantage de ces mythiques, on est en train de se regrouper dans ce middle et il semblerait que l'on veuille partir vers cette corniche. Et on a attendu, hein, forcément. On est même plutôt bien attendu. Alors qu'il reste moins d'une minute maintenant à jouer. Voilà, il va falloir déclencher hein, du côté terreau. Et c'est parti. On était vu. Et c'est Peter encore lui qui fait parler son scout. Mais on a JDM qui vient tuer Pete. On a Teg qui prend le kill sur Tariq. Situation de 4v1 maintenant. Et la reprise de mon site se passe très rapidement en faveur des cités. 2-0. On respecte la logique.
2-0 effectivement, après on a planté la bombe du côté de CCLG, donc c'est acceptable, on a fait tomber une arme. C'est pas trop mal. 2-0, on va avoir le premier round d'armée tout de suite. À voir ce que ça va donner avec des armes. Mais c'est Mythic qui quand même sont obligés de laisser cette bombe se poser à chaque fois. C'est pas forcément leur avantage ça. Voilà, parce que chaque fois ça donne effectivement de l'argent tout simplement terreau. Et ensuite, bon, on prend le risque de pas pouvoir reprendre ces sites. Voilà, là on parle déjà, comme tu disais tout à l'heure, dans un round d'armée, ça va déjà être différent. Donc il y a une défense de site bombe sur les deux qu'on est armé. Donne l'avantage des terreaux, hein, comme tu as expliqué au début de cette game. Effectivement, mais surtout, l'avantage quand les terreaux, c'est que deux joueurs ont décidé d'acheter des PM. Alors je veux bien que Tweg, à la limite, garde son PM à lui, mais pourquoi PTR en achète un? Enfin, c'est pas normal. Du coup, on est en 5v4 à l'avantage de CCLG, puisque Dweg vient justement de tomber sous les balles de Tariq au niveau de cette double porte middle. Pete qui va quand même revenge en faisant tomber Cutler, Tariq sur Peter. 4v3, mais la bombe qui est posée en A. On va tenter la reprise en guerre qui va faire tomber Tariq. Posé. Alors que Alexin est au contact sous ce site bombe. Il va tomber sous les balles d'AZ. AZ double kill sur Pete. Et en guerre qui va courir très vite et très loin pour économiser son Kevlar casque, son Tech 9, son AK et son Diffuse Kit. 2-1, les CLG qui rentrent au scoreboard. C'était une erreur grossière de la part de ces mythiques de garder des PM. Voilà exactement, et on est exactement dans la situation dont on parlait. Cette fois-ci on a planté la bombe, mais on n'a pas su venir faire la reprise bombe C du côté CT, et donc on concède troisième round en tout cas. Et effectivement le fait de garder les PM et d'en acheter surtout, c'était pas du tout une bonne idée. Et regarde du coup ce que ça donne. Peter qui certes a 2 flashs mais qui n'a pas de Kevlar, qui a son AWAP, un FAMAS sur LX, très peu de stuff sur ses joueurs mythiques, alors qu'on vient à peine de commencer le round, hein. C'est pas qu'ils l'ont utilisé, c'est juste qu'ils en ont pas. Voilà, et donc forcément comme on a peu de stuff, on va l'utiliser pour garder les sites. Donc en cas de reprise, ça l'avantage pas. Effectivement, mais pour l'instant, l'avantage que ces mythiques ont, c'est que on a Tariq et AZ qui ont peu de HP. Mais voilà, on va encore passer sur le site bombe A, on va encore pouvoir planter cette bombe. Tellement facilement. Sans qu'aucun kill de prix. Sans qu'il n'y ait aucun kill de prix. Pete cependant qui va faire tomber AZ. Comment tu le dis? Lequel? Sur LX, Cutler sur ce joueur. Ah, tag. D'accord, voilà. tu dis juste tag. Peter sur Cutler, JDM sur Hangar, Peter sur Tariq. JDM qui défend très bien sa bombe, la bombe qui est en train d'accélérer. Peter qui va faire tomber JDM. Mais la bombe voilà qui va être diffuse. 3-1. Mais ça s'est encore joué à un poil de cheveux. Hein. Voilà, parce qu'on est vraiment rentré sur ce site A comme dans une église, comme on dit, par cette corne. Voilà, encore une fois, heureusement que la reprise s'est bien passée, mais ça va pas toujours être le cas. Peut-être qu'ils ont bossé ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est prendre de gros risques. Effectivement, c'est prendre de gros risques. Alors, nouveau round, round d'achat suite de la part de CCLG, sauf pour FNS qui sera au P250. Très peu de stuff du côté de CCLG. Alors que du coup, on va décider de faire une mid déjà, de passer dans ce middle à 4. Teg qui ne pouvait absolument rien faire, il était en 1v4, il s'est fait massacrer. Alix qui va prendre le kill sur JDM, AZ sur LX, AZ double kill sur PTR, et du coup on est en 4v2 à l'avantage de CCLG. Ce middle qui était absolument pas défendu, on n'avait aucune information. Tariq sur Pete, Tariq double kill sur Hangar, mais que nous font ces mythiques?
Voilà, on a l'impression, enfin, ouais, qu'ils jouent vraiment la reprise chaque fois. On les laisse rentrer, on les laisse poser. On prend pas toutes les infos non plus. Ah bah, Et le joueur qui est tout seul en middle, qui se retrouve face à 4 personnes, il est censé l'avoir prévu ça. Il est censé le savoir qu'il y a 4 personnes. Il est censé le dire tout de suite. Il n'est pas censé se retrouver tout seul, mourir, qu'on puisse passer sur le site bombe avant qu'il y ait la rotate. Alors que du coup on va faire une écho du côté de ces mythiques et ça devrait faire le 3 à 3 à Z qui va prendre déjà le premier kill sur Pete. Anger qui va tomber sous... qui va prendre le kill plutôt sur AZ grâce à un très bon crossfire au niveau de cette corniche. on va pouvoir avancer en longue du côté terreau. Il va falloir juste... Voilà, on a smoke pour le spawn CT. On full la smoke de la part de Peter. On l'attend sur le site cette fois-ci pour Anger. Voilà, qui prend un très beau kill sur Cutler. Taille qui va faire tomber Peter. JDM sur Anger. On est donc en 3 V2. La bombe qui va pouvoir être posée. Et JDM qui va agresser ses mythiques. Il va faire tomber Alix. Teg qui va quand même lui coller le HS. Du coup on est en 2 V1. Bonne écho de la part de ces mythiques. On fait tomber 3 armes. Est-ce qu'il va essayer d'aller chercher une AK et s'en aller? Il y a une AK juste au-dessus de lui, il me semble. Et voilà. Là, il était attendu. Il était clairement attendu par FNS. 3-3. Égalisation de la part de CCLG. Et comme nous dit Rino, franchement, dans Long, en CT, pour les CT, ils ont un peu abusé. Non, c'est pas abusé. C'est une tactique qui existe. C'est 2 en long. Sauf qu'en fait, il y en a un qui se met mid-GA pour tout simplement faire la rotate, pour avoir quand même une information sur la corniche. Alors que si t'es en 2 GA et que tu sais rien du site bomb, ça peut passer site bomb et après tu te dis ah mince ils sont passés. Alors que du coup, nouvelle écho de la part de ces mythiques, ça devrait faire le 4 à 3 en faveur de CCLG. Cutler qui va prendre le premier kill sur Tech, Tariq sur Anger, niveau de ce middle, et Pete qui ne peut pas jouer. Qui va voilà. AFK. On va le tuer. Faire tomber. Alex s'y retrouve tout seul. Donc voilà, 4-3 en faveur des CLG. FNS qui ferme ce round. On va call une pause parce que Pete était AFK, voilà. Ah, le computer a craché. Qui dit c'est mieux que ça soit sur une écho. Clairement, si ça avait été sur un rond d'armée, ça aurait été plus embêtant, alors que là, ça... il y avait peu de chances que ça passe. 4 à 3. Pour l'instant, les CLG qui s'en sortent très très bien face à une défense mythique assez décousue. On vient de mettre 3 rounds d'affilée, hein, les CLG. Et bonsoir à toi Vlax, re-Chocapok et re-Rhino. Et salut à tous et salut à tous à ceux qui n'étaient pas là quand... Enfin, ceux qui étaient là quand je n'étais pas là. Ouais, Vlax, c'est exactement ça. Bah, en long, faut au moins assurer 2 kills. Donc à 2, c'est tout de suite plus facile, mais ça passe pas sur long, c'est dur de reprendre le round. Voilà, oui, mais globalement, tu vas en avoir un. À la limite, un pit qui peut se cacher, ou un qui est au niveau du mur du GA, de la GA, pour prendre des informations, pour pouvoir reculer si vraiment il y a besoin. Et un qui est même pas forcément sur le site bomb, hein, qui reste dans la GA, mais qui se met au niveau de la voiture. Qui se met au niveau de la voiture, et comme ça, il peut avoir l'information qu'il y a quelqu'un qui passe. Ouais, voilà, c'est ça, Reno. Ils étaient 2 sas double door, donc en fait, ils savaient rien. Ils savaient juste pas si ça passait dans ce mid, puisque le joueur qui est mid se cache. Concrètement, il se cache. Il se met... à chaque fois qu'on le voit, il se met soit au niveau du spawn CT, soit il se met de l'autre côté au niveau du renfoncement du mur. Du coup, il est plutôt caché.
Ah ouais? Non. Peut-être. J'ai pas plus regardé. Si, oui, si, effectivement, oui, j'ai autant. Ah, tag. D'accord, Devil Walk, ok. Bah, on l'appellera comme ça. Ici en plus sur HLTV, mais pas dans ces détails-là. C'est ça. Ce que je fais d'habitude, mais... Et donc en fait, et il y a aussi, deux bah, ans de donc bac. après ce match-ci, vous aurez le dernier match de cette nuit. Qui sera Elevate Maximum Effort, évidemment. Match Je demain, sais. c'est à 20h, c'est à 21h, c'est possible. Alors, qui pourrait battre Cloud9 à ses qualifs? Personne. Vlax, personne. Pour répondre à ta question, personne. C'est fait. Voilà, voiture, c'est parfait. De plus, jump shot. Ouais, j'avais vu. Alors, je sais plus qui est-ce qui me l'avait montré ce jump shot, mais il est juste génial. Avec une smoke, tu vois tout et personne te voit. C'est le meilleur des spots. Pour la finale demain soir BO7, toujours les mêmes problèmes avec la GoTV. Il n'y a pas de GoTV, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de GoTV. Donc non, on ne le fait pas. Ah voilà, C'est ça ça. va pouvoir reprendre. Ah oui, non. Ouais, toutes Alors, les... Vas-y. PTR déjà qui va prendre le premier kill sur Tariq dès le début du round. L'avantage qui est donc pick par ses mythiques dès le début. Voilà, la WAP qui parle. C'est-à-dire qu'il s'est fait poke. Il doit faire attention et il semble qu'on... Voilà, encore une fois, venez en A, c'est gratuit, c'est open par la short. C'est open, c'est quoi? C'est soirée open sur BP? C'est quoi qui nous font les mythiques là? C'est vraiment bizarre. C'est même pas un souci de stratégie. Enfin, c'est même pas un souci de kill. Enfin, c'est pas comme s'ils se faisaient massacrer sur l'entrée du BP. Ils ont l'avantage numérique. Oh, Et JDM qui va faire la collate. Magnifique. LX quand même qui va prendre le double kill sur JDM et FNS. Anger sur Cutler. AZ sur Anger. Et AZ qui va en plus terminer sur LX. Mais la collate de JDM, mais c'était juste magnifique. par contre, j'aimerais bien... Enfin, je ne comprends pas du tout ce que les mythiques veulent faire, en fait. J'ai l'impression qu'ils se donnent... on appelle ça un poids en plus pour prendre des runs parce qu'ils offrent vraiment les bons sites. Ou alors c'est les CLG qui ont une très bonne lecture, qui savent que ça va pas être cover de ce côté-là. Je ne sais pas. Mais voilà, je me pose cette question. Ouais, Bon, non, c'est une stratégie dans le sens où ils essayent de jouer les reprises. Ils se disent on est meilleur en reprise qu'en défense. Mais le Ouais. truc, c'est que lorsqu'ils ont l'avantage et que derrière ils arrivent à se faire massacrer, c'est pas normal. C'est concrètement, je le dis, je le répète et je le confirme. Enfin, c'est pas normal. Et on est passé sur le site bombé. Alors là, bah, de toute façon, c'était une écho. Alors on s'est fait brain. Hein. Ça, non mais c'est quoi ça? C'est qu'on se fait à chaque fois brain? Non, c'est juste à un moment, il faut qu'ils se rendent compte que si tu es site bombe, tu peux un peu couvrir la longue. Tu peux. C'est loin. Te faut un bon aim, mais tu peux. Quand t'es GA, tu peux pas couvrir le site bombe. C'est juste non. Vu que maintenant on peut poser derrière les caisses. Enfin maintenant, ça fait quelques mois déjà qu'on peut poser derrière les caisses, mais du coup, quand t'es en GA, tu peux rien faire. Tu peux juste les laisser poser. Parce que dès que tu vas t'avancer, eux par contre ils tiennent leur corniche. C'est vraiment étrange. Ah, bonsoir. Alors, j'ai eu un petit bug. Désolé, ma connexion. Mon modem a reboot hein, à cette heure-ci. D'habitude, ça me dérange pas.
Tu vois. Alors que du coup, nouveau round, il reste 1 minute. Pour l'instant, aucune des deux équipes n'a pris de kill. Et regarde, ils l'ont enfin compris au 10e round. PTR qui est enfin resté sur le site bombe et qui va d'ailleurs prendre le kill sur AZ. Donc on semble comprendre un peu. Qui va tomber sous les balles de FNS. Cutler sur PTR et du coup on est en 4 V3. Anger cependant qui va prendre le double kill sur Cutler et Tariq. FNS qui était bien positionné qui va faire tomber Pete. Du coup on est en 2 V2. Et on va partir directement vers le site bombe B. Mais attends, on aura Elix qui sera présent. Ouais, Elix qui va même empêcher le terreau d'avancer. Pendant ce temps-là, on a Enger qui est resté sur ce site-là. Et c'est à lui maintenant de prendre ce round pour les mythiques. Mais la bombe va être plantée en B. On a juste une molotov pour Enger. Il a bien touché quand même avec sa molotov. La FNS à 21 HP. JDM 100 HP. Et les CLG qui jouent très bien le temps. Anger qui ne peut strictement rien faire. Il se retrouve même à 11 tout petit HP. Et il va tomber sous la balle d'AWAP de JDM. 7-3. Ça aurait pu être l'inverse si seulement les mythiques s'étaient rendus compte de leur faille. Dans leur tactique. Voilà, c'est même à se poser des questions parce qu'ils sont quand même en qualification pour les SL1 et on prend des rounds vraiment. Alors que regarde, on l'a pris à Paris de nouveau du côté mythique dans cet écho. Pour le moment, c'est pas. Il y a juste un truc qui m'étonne. Un truc qu'ils comprennent pas en fait, ces mythiques. Est-ce qu'à un seul moment, les CLG sont passés par ce SAS GA? Non. Non, pas un seul moment en 10 rounds. Et ils se stackent à 5 au SAS GA. Alors que c'est AZ qui va signer son triple kill. Par contre, ils sont passés très souvent en short. Ouais, voilà. Encore une fois, il passe en short. Tariq qui va faire tomber en gare. Alors certes, on était en écho. PTR qui va faire tomber FNS. PTR qui va essayer un déco, mais... Ah bah non. Tariq, on a décidé autrement. Tariq qui ferme ce round 8-3 faveur des CLG. Il va falloir commencer. Chaque fois, je suis nul dans les dates. Ineasy. C'est du 23-25, il me semble. Les ouais, du 23-25. Voilà. Si je me trompe pas depuis le début. Normalement, c'est le 23-25. Ah bon, bah, match de folie. C'est ça. Rhino, ouais, il aurait pu faire ça. Ça aurait coûté un peu d'argent à CLG, mais la banque des CLG est juste aussi forte qu'une banque suisse en fait. Ouais, on a 3 joueurs au-dessus des 10K, donc ils peuvent voir venir. Ah bah concrètement oui. Du coup 8-3, nouveau round et Devil Walk qui se retrouve déjà à 51 HP. Peter qui va encore faire tomber AZ qui à chaque fois se suicide sur la vue de PTR. Mais c'est Cutler qui va faire tomber Devil Walk, FNS sur Pete, LX sur JDM. On est donc en 3v3, mais attention, on a très peu de HP du côté de CCLG. Tariq qui va cependant faire tomber LX. 2v2. Qui est au duel avec Enger dans ce mid et Cutler. Là, on est la bombe qui est rentrée sur... la bombe qui était rentrée sur B. Et on va pouvoir la poser. On va laisser poser. Et non. Ouais, non. Peter qui prend ce kill là. Et Anger qui va faire tomber Cutler. Si, je pense que Cutler s'y attendait, mais pas aussi près en fait. Du coup, ils ont le portefeuille du Qatar. ça. Du coup, nouveau round. On va racheter du côté de CCLG, bien évidemment. On a, comme on le disait, l'argent. Alors, Devil Walk va déjà se retrouver à 5 HP. Ça commence très mal pour eux. Et on va passer dans ce SAS GA.
Si, ça y est, ils sont passés dans SASGA lorsqu'ils n'y sont plus, ces mythiques. Ils ont vraiment pas de chance, en fait, les mythiques. C'est juste qu'ils se disent, on va passer SASGA. Et au moment où ils se disent, ça va pas passer SASGA, ben ça passe SASGA. C'est un fake, hein. Est-ce qu'on va avoir une rotation complète de la part des mythiques cette fois-ci? Je ne pense pas. J'ai cru comprendre, effectivement, que les mythiques faisaient des rotations très rapides. Oui, 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 c'est assez flagrant même. Et ben, regarde ce site B. Alors, on a quand même... On a quand même Peter, mais non, il regarde la longue, donc... Telex qui fait tomber FNS, mais c'est AZ qui va faire le revenge. Cutler sur Pete. Ils sont en train de les balader. 6 petits HP. Voilà, ils sont en train de les balader, on va déclencher sur B. Et on sait pas trop. Si, ça y est. Hangar qui va faire tomber JDM, Tariq sur PTR. Et du coup, on est en train de rotate totalement. Cutler qui va faire tomber Hangar et JDM sur Devil Walk. On les a fait tourner en bourrique, ces pauvres mythiques. Voilà, les CLG qui arrivent vraiment, comme on dit, à vraiment les balader sur cette fin de round. Les CT ne savaient absolument plus où aller. Il y avait du B, il y avait du A, il y avait du mid. Et du coup, nouvelle écho à suivre de la part de ces mythiques. Ça devrait faire le 10 à 4. Les mythiques qui sont en train de se faire éliminer. Mais complètement. Voilà, les CLG qui profitent de toutes ces erreurs, hein, chaque fois on décrit. Et ici, bah voilà, c'est un round qui va se passer en mode nettoyage. On a Peter qui repeignait la porte, je ne sais pas ce qu'il se faisait. JDM qui a signé son triple kill, FNS qui aura fait tomber aussi un joueur. Et JDM qui va signer son quadra kill tranquillement sur Alix. Oh, ces CLG me semble plutôt chaud. Hein, voilà, CLG, ils veulent, hein, à voir ce que ça va donner demain. Donc demain, si je ne m'abuse, c'est les playoffs, carrément, déjà. Effectivement, À 19 h. Normalement, on va avoir... si CLG gagne, on devrait avoir Cloud9 contre CLG, je crois. Le match demain, c'est Liquid Tempo Storm, en tout cas. Alors que du coup, un nouveau round et dernier round, et on a sorti un setup double scope du côté de ces mythiques. Un scout, un AWAP. Sauf que Pete se retrouve déjà à 50 HP et Devil Walk à 0 puisque c'est Tariq qui va le faire tomber puisqu'on a sorti aussi un setup double AWAP du côté de ces CLG. FNS sur Alix. Ça sent le 11 à 4, ça sent le hype. Ça sent le hype, tout simplement. Comme tu dis, personnellement, je vois pas les mythiques réussir à contrer pour l'instant en tout cas. Voilà, un round qui va vite se clôturer. Hein. Bah, de toute façon... Voilà, on termine la grenade. Tiens. Oui, donc demain à 19 h, on a de nouveau le Team Liquid contre les Tempo Storm. D'accord, en fait c'est le perdant du match winner qui rencontre le gagnant du match loser de chaque côté. Donc on a des équipes qui vont se retrouver pour la deuxième fois déjà demain donc. C'est ça, c'est ça. 11-4, que dire, beaucoup d'erreurs de la part des mythiques. On en a profité de la part des CLG, on a eu des sites, des bons sites complètement ouverts. Bah voilà, c'est que demander de plus dans ce genre de qualification. On prend ce qu'on a et on finit les rounds et on a plutôt des scores équilibrés du côté CLG. Personne qui s'est vraiment envolé. Effectivement, par contre, du côté de Mythic, Devil Walk qui n'est pas là, qui fait du 3-2-14. Très bien. Inéazid qui nous dit, en tout cas, on voit clairement que CLG sont au-dessus. Certes, les Mythiques sont en écho, mais bon, en tout cas, à suivre. C'était sur un des derniers rounds. Oui, les CLG sont clairement au-dessus. Là, c'est les Mythiques ne peuvent strictement rien faire. C'est impressionnant. Ils se font rape à chaque fois. À voir la défense de ces CLG sur des deux. S'ils vont avoir une défense logique ou s'ils vont avoir une défense mythique. Voilà, et Gunrun qui est plus qu'important pour les mythiques.
Effectivement, s'ils le perdent, c'est le... S'ils arrivent à planter la bombe, ça serait le 13-4. Alors que du coup, on a décidé de courir très très vite au niveau de cette corniche. Mais Tariq qui se retrouve dans le dos et qui va pouvoir prendre un kill sur Hangar, FNS sur LX, Pit sur FNS, PTR sur AZ. On est passé sur le site bombe B. On est en 2v3. Tariq qui va coller le HS sur Devil Walk. Sauf que la bombe est dans ce mid et on ne peut strictement rien faire. Si voilà, si quand même Pit qui va faire tomber Tariq. On va récupérer la bombe. Hein. Dans les mains des terreaux. C'est Cutler qui va faire tomber d'abord Pit. Sur le 1v2, on disait que le gunrun était important, il est condamné à exploit et Peter ne fera pas de petit clutch. Et donc 12-4 et surtout le gunrun pris par les CLG. Qui vont pouvoir peut-être aller chercher le 14-4. La bombe n'a pas été posée. Hein. Cutler qui a vu une tête dépasser, qui a tiré, la tête a disparu, le round a été gagné. Simple, rapide et efficace. Quand on voit les tirs au pistolet de certains joueurs, on se dit quand même que c'est vachement facile. Voilà, exactement. Quand nous on veut tirer comme eux, bah non. Ça prend pas. Donc voilà, mais on voit ici un DCT vraiment, voilà, ils restent en place et ils attendent. Il n'y a pas de bomb site ouvert, voilà la différence. Et surtout, c'est qu'on a une défense assez classique. C'est ce qu'on disait, voilà, ils font la défense exactement comme on le disait. Un qui est au niveau du mur de ce SASGA et un qui est au niveau de la voiture. Du coup, on voit tout. Et du coup, alors qu'on est en train de passer sur le site bombe A, on va quand même pouvoir planter cette bombe, mais c'est Cutler qui va prendre le premier kill sur LX. AZ qui va faire sauter Devil Wall, Cutler sur Pit, JDM sur Peter, et il ne reste déjà plus que Hangar. Hangar en un V5. Il va se retrouver face à un joueur et il va tomber sous les balles de Tariq. La bombe qui va pouvoir être diffuse tranquillement. Là, je l'ai mis. Presque. J'avoue. S4 est bientôt... Enfin, la bombe qui a été plantée ici, voilà, on va acheter tout de suite de la part des terreaux. Bah, ce round est à mettre absolument pour les terreaux, sinon je pense qu'on offrira limite le draw. Bon, on offrira pas le limite, draw, tout simplement. on offrira le draw, ouais, et peut-être on aura peut-être un full armée. On va voir d'abord ce round avant de se projeter sur la comète, comme on dit. Et il n'a pas touché hein, dans ce mid. Alors que du coup, un JDM qui est en train de reculer parce qu'il sait que c'est en train d'avancer vers lui. On va passer dans ce middle. Il a va pouvoir être donné. C'est JDM voilà, qui va prendre le premier kill sur Pit. On va tenter de faire une 3 de B. Devil Walk sur AZ. Devil Walk double kill sur Tariq. Tariq qui ne regardait absolument pas au bon endroit. Et du coup la bombe qui va pouvoir être posée. 3v4. Est-ce qu'on va le tenter du côté CLG? Cutler qui va faire tomber PTR. LX sur JDM. Pas l'impression qu'on a envie de le tenter. Il y a pas mal, hein, Uneasy, si t'arrives à gérer le PD50, le Tech 9 et le Tech 9 pardon, et l'USP. Oh, c'est pas mal déjà. Alors que Cutler va prendre le kill sur Hangar. Et il aurait LX pu. et Dilwall qui vont réussir à sauvegarder leurs armes. À moins que qu'on vienne les chercher. Cutler voilà, qui va faire tomber LX. Certes, ils ont mis le round, mais ils n'ont pu économiser qu'une seule arme. Ça, c'est pas très bon pour l'économie. Clairement pas. Alors qu'on va sortir la WAP du côté de JDM. Un scout du côté de Peter. On va voir ce que ça va donner. Un GDM qui s'est posté avec son snipe à cette sortie du SAS en longue. Agressif hein, du côté CT. Effectivement, alors que du coup on a décidé de, pour l'instant, d'agresser cette corniche, à voir si on va se décider de partir sur du A. Cutler qui est très bien positionné sur son site bombe.
Alors qu'on est en train de finalement repartir dans ce lower tunnel. Pour l'instant, on essaye de prendre des informations, on essaye de prendre des kills. Et pour l'instant, ça n'arrive absolument pas alors qu'on s'est stacké à 4 dans ce middle. Et là, par contre, personne n'a le visio. Puis qui va faire tomber Tariq. Puis d'où le kill sur AZ. Et là, on est en train de faire une défense un peu à la mythique en fait. On n'avait pas d'informations sur le middle. Voilà, exactement. C'est dommage de ce genre de round. Là, ouais, là, on donne le round à Otero. Bah, clairement, hein. Pas d'informations sur le middle, c'est à dire qu'une 3-2B peut passer, mais tranquillement. Surtout qu'en plus, le joueur qui était window s'est retourné au mauvais moment. Et donc 13 à 6. Voilà le meeting. Bon, on a quand même save 3 armes hein, du côté CLG. Par contre, je crois que Tariq et AZ seront un round pistol. Effectivement, bah, je pense que voilà. Ouais, on n'a pas d'argent, tout simplement. 13 à 6. Peut-être normalement le 13 à 7, on va acheter voilà du P250. Une flash pour Tariq et puis c'est tout. Mais attention, il faut vraiment avoir des bonnes informations. Et là pour l'instant on a du mal à avoir les informations alors que c'est JDM qui était très bien positionné dans une position très agressive au niveau de cette corniche. Qui va prendre le premier kill sur Pete. Qui s'attendait à avoir un joueur mais pas un AWAP. Est-ce qu'on va pouvoir aller récupérer une AK? Non, on va... Enfin, un risque pour rien, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Les terreaux sont obligés de rediriger. On va avoir un duel là ici, en cette sortie de sas. David Wall qui va se retrouver face à 2 CT et c'est Cutler qui le fait tomber. On a 5v3 en faveur des CT. Alors qu'on a 2 armes en écho hein, du côté de CCLG. C'est moche. Alors que du coup on est en train de passer dans ce middle. JDM qui a la très bonne ligne. Qui va prendre le premier kill sur Alix. Anger cependant qui va coller le HS sur AZ. On est donc en 4 V2. On va faire cette flash. Sur FNS. Mais c'est Angerson sur Tariq, FNS sur Anger, PTR sur FNS. Et JDM qui va terminer sur PTR. Et le round qui va être mis par CCLG. Et donc 14 à 6. Qui aurait des conseils à me donner car je n'arrive vraiment pas à m'améliorer, je suis MG2 depuis 2 mois, j'ai beau jouer en compétitif mais tomber sur des trolls, des Russes et j'en passe, j'ai l'impression de patiner. J'étais dans le même cas que toi il y a un mois, Ineasy, je me suis décidé quand je ne suis pas avec 4 autres amis ou 4 autres personnes par exemple du clan Mystique ou que j'ai rencontré sur les lives, je pars en Faceit. Voilà, je prends plus le risque de jouer avec des gens que je connais pas. Et j'ai rank up aujourd'hui, donc on donne pas nos ranks mais voilà, je te conseille ça. Quand tu lances tout seul, t'as peut-être une chance sur 10 de tomber sur des gens bien, entre guillemets, qui ont envie de jouer, envie de gagner. Alors que, du coup, nouveau round. Et round très important pour ces mythiques, s'ils ne le mettent pas, c'est la lose, tout simplement. Puisqu'on sera en écho ensuite. Enfin, en force buy. Un force buy absolument dégueulasse. Et donc, un round très très important pour eux. Ils doivent pas se louper sur ce round. Pardon, Red? Ouais, voilà, et 5-17 pour David Walk. Oui, effectivement. 8-18 pour Lex. Alors que par contre, côté CLG, le dernier c'est FNS avec 14-6-9. Plutôt bien. Bah, le CLG qui mène largement. Hein, voilà, ils sont. D'ailleurs, ce round, peut-être qu'il va amener vers la victoire. Alors que du coup on a décidé de partir sur une agression de cette corniche. Mais le problème c'est qu'on est très bien attendu par la WAP de JDM et par l'AK de Cutler. Elix cependant va prendre le kill sur AZ.
Tariq sur Alix, Tariq double kill sur Devil Walk, Anger sur Tariq. Et du coup on va partir directement sur une agression de ce site bombe B. On a totalement rotate. Et du coup les TC qui se retrouvent hors de position. La bombe qui va pouvoir être posée. Bon round de la part de des mythiques. Il va regarder du mauvais côté, c'est Pete voilà, qui va le faire tomber. Et on va partir écho du côté de CCLG. 14-7. Les mythiques qui remettent en round. Les mythiques qui se défendent un peu mieux, je trouve, en stéro qu'en CT. Oui, exactement. Bon, quelques bons choix, je trouve, etc. Mais voilà, ils ont tellement de rounds à récupérer. Vlax, pour te répondre vite fait, j'ai vu que mes collègues ici ne le donnaient pas l'heure, donc j'ai choisi de faire comme eux. Pas donner mon rang. Tout simplement parce que c'est pas intéressant. Voilà. C'est Parce que ça ne touche en rien à la qualité du stream. Après, voilà. si vous jouez avec nous, vous le verrez notre rang. Mais parce que vous pouvez jouer avec nous. En tout cas, si vous aimez ma page Facebook, vous pourrez jouer avec pareil. Et quand il n'y a pas de cast, je prends des fois la TV1 pour jouer avec des gens, avec le viewer, etc. Donc, voilà. Enfin voilà, revenons à la game. Donc, toujours à un round du draw pour les CLG. On a Tariq qui est au Pistols. On a toujours un AWAP dans les mains de JDM. JDM qui est plutôt bien dans cette game, il est en 17-9. Ah bah c'est le top. C'est pas le top fragger, mais c'est le top. Parce que c'est Cutler et Tariq qui sont les top fraggers. Alors que du coup on a décidé de se regrouper pour partir sur une corniche. Est-ce qu'on va repartir sur du B ensuite? Non, il semblerait que on n'ait pas envie d'agresser ce middle cette fois-ci du côté de ces mythiques. Attention, donc JDM qui est très bien positionné, qui pourrait prendre un kill ou deux. Il a raté son premier kill, mais c'est Devil Walk voilà, qui va faire tomber Cutler au prix de la moitié de ses HP. Tariq sur Devil Walk, Pete sur Tariq. On est donc en 4v3. Pete double kill sur JDM, FNS sur Pete. Anger qui va coller le HS sur FNS qui tentait la reprise un peu tout seul. Il ne reste donc plus que AZ. AZ qui va partir économiser. 14-8, 14-9 normalement, puisqu'on va faire une écho du côté de CCLG. Exactement, donc on peut garder espoir du côté mythique parce que pour le moment on tient bien dans ce side terreau. Enfin on tient bien, ça va être... Dans le deuxième side on est à 4-3 pour les mythiques. Il va falloir dérouler quelques rounds là, si on veut espérer aller chercher soit un overtime ou peut-être même passer devant. Allez c'est parti hein, pour 23ème round. Et on a touché. On a Tariq qui est déjà à 16 HP. C'est-à-dire qu'il a mis une balle dans... Une balle, tout simplement. Une balle dans le pied. En travers. Alors que du coup, on va partir à 2 au niveau de ce SAS-GA. Et on va reculer du côté de ces mythiques. Alors que du coup, ça y est, on est en train d'agresser ce middle. Middle que, vraiment, c'est le point faible de ces deux équipes, ce middle. À chaque fois, il n'y a personne dedans. Alix et Pete qui vont faire tomber AZ et Tariq, Alix double sur Cutler. FNS quand même qui va lui coller le HS. Devil Walk sur FNS. Et JDM qui va tomber sous les balles d'Anger. 14-9. Va falloir quand même penser à le mettre, hein, au moins ce draw pour le CCLG pour se le sauver. C'est dans ces moments-là que les mythiques doivent vraiment regretter ces rounds offerts limite en début de game avant que qu'on voit qu'ils se sont repris à rester sur le bomb site, à empêcher les CLG d'aller poser. Que ça aurait pu être différent à l'heure actuelle. Voilà donc. On va faire du côté CT. Est-ce qu'on va mettre ce round maintenant? Faudrait parce que on va être renvoyé en écho hein, si.
effectivement, il va falloir faire quelque chose hein, du côté de CCLG pour tenter de contrer ces agressions. Parce qu'actuellement, en fait, CCLG sont en train de se prendre la même chose qu'ils ont fait au Mythique. Exactement. Alors que voilà, on va simplement mettre les smokes pour le spawn CT. Et on va partir en slow dans la short. Ça va être lu par les CT. On a JDM hein, qui est là en embuscade avec son snipe. On a vu les smokes popper, on a vu personne dans ce middle. Soit c'est du tunnel, soit c'est du site bombe A. Et vu le stuff qui est en train de partir, ils savent que c'est du site bombe A. JDM qui va louper sa première balle d'AWAP, qui va pas louper la deuxième, qui va faire tomber Devil Walk. Dai qui va le sauver. Ellie qui va faire tomber AZ. 4v3, on vient de planter. Dans 4v3 sur le site bombe A, à voir comment les CT vont tenter la reprise. PTR qui va tomber Tariq, Cutler sur LX, PTR double kill sur FNS. JDM qui s'est loupé sur Cutler et du coup sur PTR et du coup PTR d'ailleurs qui va faire tomber Cutler. Qui est tellement important dans ce genre de round, notamment au match avant. C'est lui qui débloquait beaucoup la situation avec son AWAP. Et ici, on l'a encore vu, hein, il a pris 3 kills dans ce round. Donc 14-10 et bientôt 14-11 je pense. On a un AWAP dans les mains de JDM. C'est triste pour ces CLG qui n'y arrivent juste pas, hein, qui font des défenses assez intéressantes. Mais le problème c'est qu'à chaque fois ils laissent les joueurs poser. JDM cependant qui va prendre le premier kill déjà sur JDM, sur PTR. Il va gagner son duel à la WAP. Et ça c'est plutôt positif pour ces CLG. Ça montre que PTR n'est pas invincible face à la WAP. C'est plutôt une bonne chose hein, d'éliminer. Justement parce que c'est lui qui a fait le round d'avant. Mais non. Voilà, on doit rester calme. Hein. Voilà, on a abandonné B. Attention hein, du côté AZ qui va prendre ses kills. AZ. Anger pardon. Qui fait le doublé. Ensuite AZ qui le fait tomber. Et il va se retrouver face à LX. Il s'y attendait pas. AZ. Mais du coup on va passer sur le site bombe. Voilà, on peut poser cette bombe. Bon écho, hein, cependant de la part de ces CLG qui font tomber 3 armes, dont une AWAP. Voilà. JDM devrait partir, je pense. Et voilà. Attention, Rhino, tu vas. Ah bah voilà, il était time out. Voilà. Alors que du coup, eh bien, JDM va. Il va coller le premier kill sur Alix. Et Devil Walk qui ne pourra pas aller revenge son mate. Très bon écho de la part de CCLG. 14-11. Il faut mettre ce draw. Il faut qu'il le sauve pour eux. Sinon, les mythiques sont en train totalement de remonter. Et on doit commencer à serrer les fesses du côté CLG parce que la remontée est là. Oui, voilà, comme tu dis, Kibito, on a un joli comeback et on est plutôt un peu d'argent banqué du côté terreau. JDM qui a vu ses adversaires. Il va lancer tout son stuff, mais attention, il y en a un qui est passé. Et c'est Anger voilà, qui va faire tomber JDM. Et il est toujours passé. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'information? On est en train de voilà, de nouveau le terreau qui plante la bombe assez facilement, je vais dire. C'est Lex qui prend le kill sur Tariq. AZ qui prend le revenge. On va devoir jouer une reprise de bombe site en 3v4. On va pas le faire. Qui reste B. Non. Voilà, donc on va partir économiser. On va offrir ce 14-12 au terreau. Et à ce train-là, on va vite se retrouver à 14-14.
Bah 14-12, on va... On pourra peut-être acheter. Hein. Non, Mais là il on faut a pas juste, perdre d'armes. Faut juste pas perdre d'armes. on a peut-être JDM qui va pouvoir drop. Elevate maximum effort. Ah, Ah bah ouais, mais comme on caste, enfin je ne sais pas si c'est moi qui le caste. Ah ouais, donc voilà, Ah pour ceux qui aiment bien bet, donc il y aura le prochain match, donc, et Elevate contre les maximum effort. Il est déjà sur CS Golonge. Qui tu mettrais toi par exemple, Rico, entre les Elevate et les maximum effort? j'ai pas vu le match contre les maximum efforts. C'est un peu comme ici. C'est pas c'est un peu comme ici. Bah Il n'y a pas eu de alors... comeback, mais je sais pas. Je sais pas, je pense que ça va être plutôt serré. eh oui, Rino en accent, on entend mon accent. C'est vrai que moi avec l'accent belge et Rico avec plutôt l'accent du sud. Ah moi c'est l'accent de Toulouse. Voilà, Toulouse. il y a une différence quand même d'accent, mais bon. Occitanie indépendante. Euh... du coup... Bah, cette pause hein, qui est toujours call. Et qui a des... Le pause, il y a des call. Ah, donc c'est- C'était une pause tactique, hein, concrètement. Ça a été dit, CLG qui ont besoin. Fallait faire une mise au point du côté CLG parce qu'on a quand même pris 6 rounds d'affilée hein, dans ce side. Atari qui s'avance va se faire décal par Devil Walk, mais il arrive à prendre avec les Devil Walk qui le décale ensuite. Et c'est AZ qui vient faire tomber Devil Walk. Donc on est en situation de 4v3 en faveur des CT. Est-ce qu'ils vont enfin mettre ce round qui court après hein, depuis tout à l'heure? Est-ce qu'ils vont le mettre? Effectivement, hein, c'est plutôt important. Alors qu'on est en train de se regrouper pour partir sur une agression B. JDM, voilà, il est derrière la caisse. Et il prend le premier kill. Très Bon. très bon kill de sa part. Double Voilà. kill de sa part. Et il ne reste plus que PTR. Le draw qui est enfin assuré pour CCLG. Alors sur chez le TV, Oui, oui, c'est l'ancien nom des maximum effort, Nilom. Et il frag, là tu dois complètement faire une inversion. alors que c'est Peter hein, qui va faire tomber AZ. Peter qui n'a que 15 secondes, qui va prendre la tête de Cutler. Donc avec 10 secondes, il peut juste pas le faire. Il peut juste pas le faire. Et voilà. C'est FNES qui va lui coller le HS. On a le draw. Je crois que tu confonds un petit peu Rhino là parce que les frags c'est dans la Acer Cup. Et c'est demain. Et- C'est demain. Ouais, c'est tout à l'heure également, il est sur HLTV également, mais voilà, Nilom c'est le nom maximum effort, donc c'est leur ancien tag. Du coup, nouveau round. PTR qui va faire tomber JDM. Le draw est assuré. Est-ce qu'on va partir en overtime? Je sais pas pour toi, mais je sens que c'est fort possible. Ah, c'est fort possible, on a 3 balles de match du côté CLG. Bon, on l'a prouvé qu'on pouvait revenir. Je sais pas. Ils veulent gagner ces rounds si je pense. Ils ont 2 rounds. Ils ont 2 rounds de win. Celui-là et le 14ème. Alors que du coup, hein, c'est FNS qui va prendre le premier kill sur Devil Wall, Cutler sur Pete, Anger sur Cutler. FNS qui va tomber sous les balles de Alix. On a été un peu ballsy hein, du côté de FNS pour tenter d'empêcher le poste de la bombe. Tariq qui va faire tomber Alix, PTR sur AZ. Très bon mouvement, Tariq très beau sur mouvement de la Peter. part de Tariq. Ouais, pourquoi
Je ne comprends pas ce... Regarde, sur Tariq. Pourquoi est-ce qu'il a voulu prendre la WAP? Voilà, ils vont faire ses petites fesses. 0 tout simplement, et donc une balle de match en moins. Et quoi suivre? Ça va... Il y a de fortes chances que ça parte en overtime. Dans les deux équipes, on a des rounds à regretter en tout cas. Ah ça, mais on fait pas mal d'erreurs entre CCLG et ces mythiques. Hein. Ah, les Mythiques, ils doivent tellement regretter leur début de match. Boum. Sur Tariq, Devil Walk et Devil Walk. Double kill sur JDM et AZ. Perfect de la part de ces mythiques. 14-15. Dernier round armé de la partie. Voilà, on va... Avant l'overtime. Voilà. Soit on a overtime, soit on a la victoire des CLG. En tout cas, ça aurait été, quoi qu'il arrive, un très beau match. Avec un très beau comeback des Mythiques. Hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. Si vous voulez apprendre de ce match, apprenez des terreaux, pas des CT. Voilà. FNS sur Hunger. Et l'avantage qui a été pick par CCLG pour ce dernier round. Est-ce que c'est la victoire? Est-ce que c'est l'overtime? On va le voir. C'est les rounds avec la pression max hein, dans les deux camps, des rounds comme ça. Tariq qui est en train de faire une analyse du sol. C'était... Et pendant ce temps-là, il semblerait... On va y partir au niveau de cette corniche. On va bientôt déclencher. Et voilà, le premier stuff qui part, c'est parti. On déclenche sur ce site A. Cutler qui va avoir du travail, hein. Cutler qui va avoir beaucoup de travail. Sauf que c'est FNS voilà, qui va prendre le premier kill sur des Woolwalk, LX et PTR sur FNS et Cutler, Tariq sur LX. En étant 3v1. Et c'est Cutler qui va signer son... Non, c'est Tariq et AZ qui vont signer chacun un kill et remporter le round 16-14. Ces CLG se sont fait peur sur cette Quel match. Là, j'étais... Ouais, voilà, hop, je me reconnecte. Donc voilà, on a les CLG qualifiés pour le prochain tour, qui seront des playoffs, si je ne me trompe pas. Et donc, il nous reste un match pour cette nuit. Ce sera Elevate face au maximum effort. Je ne sais pas qui caste. Bah... On verra. Vous verrez. Voilà, donc ce sera la surprise. Donc, n'hésitez pas à dire déjà dans le chat ce que vous pensez du prochain match. Comme il y a les bêtes, n'hésitez pas à dire ce que vous avez bête, pour qui vous avez bête. Et on se retrouve tout à l'heure pour ce dernier match. Enfin, tout à l'heure, peut-être tout de suite, d'ici 5-10 minutes.